Bon bah, Emporio au matin. Ah bah c'est une construction amateur, je pense, ce bateau, hein, de toute façon entièrement en ferraille. Hein. C'est un petit peu brumeux, hein, c'est un petit peu... C'est blanc, ouais. Il y a un de ces concerts de coques. Bonjour les voyageurs. Bonjour les voyageurs. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Il faut qu'on sorte le morceau. On a passé une semaine à Léros à rien faire. Rien foutre. On n'a même pas marché. Ah, même oui. pas se balader, rien. Enfin si, on a marché pour aller manger des tartelettes. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Après, on a marché pour aller voir le voisin, pour faire connaissance avec lui. Un couple de Belges fort sympathiques avec qui on a bien rigolé, qui ont un beau bateau d'ailleurs. Enfin, qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? J'ai quand même acheté souvent des pièces détachées le de chip. chiottes. Voilà. Voilà. On allait manger assez régulièrement au resto aussi notre petite salade de poultoc. Hein. Voilà. Et puis on a regardé... Faut dire qu'on est resté une semaine à Léros parce qu'on a eu 2 jours d'un coup de vent de sud. Donc on est resté là, surtout qu'on était très bien installé. On avait 90 mètres de chaîne. On pouvait c'était sûr qu'on ne bougeait pas. Et puis ensuite, après le sud, on a eu 3 jours de vent de Meltem à fond. Donc on est resté à attendre que tout ça passe. Avec en plus, comme d'habitude, des prévisions météo Zarbi, hein, c'est-à-dire qu'on nous prévoyait vraiment la guerre sur le vent du Nord. Bah, c'était pas sympa, mais ça n'a quand même pas été vraiment la guerre. On eût pu bouger si on voulait. Attends, quand même, les avions n'ont pas atterri à Léros. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai quand même. Attends, là on était bien protégés, mais je pense sincèrement que c'était pas bon dehors. C'était pas bon dehors. Ouais, donc, les avions ne pouvaient pas se poser. Voilà, donc après une semaine de glande, on a bien glandé et ça fait du bien, de toute façon, parce qu'on est à la retraite. Toi, je suis à la retraite demain. Je suis à la retraite depuis un mois, depuis le 1er avril. Et j'ai une aptitude. Donc, on s'est décidé à faire une navigation molle avec du vent mou, qui a dû faire 9000. Grosse feignasse. Grosse feignasse. On n'a même pas sorti le code. On a été de Léros à Kalymnos, voilà. Et puis on va aller à terre. On est à Emporio et c'est très très beau. Ouais, très très beau. Voilà. Metà tutto cozzi.
C'est exceptionnel hein, de voir ça. Bon bah voilà, on est parti de Kalymnos. On a des nouveaux tapis. Notre amie Bernadette, qu'on aime bien, qu'on connaît bien, bah, nous a fait ça merveilleusement bien. Elle a même rajeuni. Bien par ici, parce qu'on est en plein dans le... Elle a même rajeuni, notre Bernadette. Trop mignonne, comme toujours. Quoi. Ouais, trop mignonne, on a fait trop des rigolote. bisous. Elle a dit super. Ah, super patate. Elle parle toujours pas un mot autre chose que du grec, quoi. Mais nous, on a Mais elle parle tout le temps. Mais elle parle tout le temps, et puis elle croit toujours qu'on comprend ce qu'elle dit, mais on comprend rien. Donc parfois, on va chercher un voisin qui parle anglais, puis de toute façon... C'est pas très compliqué quand même de s'exprimer, de se faire comprendre. Voilà, donc je vais vous montrer les super tapis en descendant dans le bateau. J'avais allumé la caméra moi parce qu'on a vu des dauphins au loin et j'espérais les capturer. Ouais, on les guette. Capturer sur les images quoi, mais bon, ils sont pas là. Allez, je vais vous montrer les super tapis. Hein. Là, on est quand même les chambres. En plus comme il faut. Là, il y en a un à la descente. Coupé comme il faut. Là, on arrive dans notre chambre à l'avant. Et là, le tapis, il est coupé, mais tout le long. C'est vraiment génial. Elle a fait un travail merveilleux. Voilà. On a mis le code D. On remonte à 50 degrés quand même, hein, c'est pas mal. Le vent apparent il est à 14,5. On va à 5,3. Ça c'est le bateau d'en face qui a son AIS et puis qui me signale. Hop. Bateau à AIS qui nous fait... Allez, je vais aller regarder un petit peu sur le côté Et dans 5 minutes, il faut que j'arrête le dessal. C'est ouvert là, quand même. Ouais, c'est quand même une bonne voile. Bon, bah aujourd'hui c'est pas la même affaire qu'hier hein. On va sur Amorgos où on va faire un stop avant de rejoindre le sud de Naxos demain avec un résidu de je pense de vent du sud. Demain c'est ça là, pas grand chose quoi. Ouais c'est ça. Et donc hier on était avec le code D à 10, 12 voire 13 nœuds de vent de travers constant. Et là aujourd'hui bah, c'est une autre affaire hein. On est à 28 nœuds, vent travers arrière avec une mer assez formée pour aller sur Amorgos. Je pense que quand on va arriver sur Amorgos ça va bien secouer aussi. Allez, je vous montre. Voilà, c'est pas la même affaire hein. On a que le génois. Quand on était dans notre petite île Levita, là au milieu du chemin, on était très protégé. À part le fait qu'il y avait une houle nocturne qui était assez importante, il n'y avait pas de vent à l'intérieur. Mais là, en sortant, heureusement qu'on a attendu de sortir pour voir comment était le vent, plutôt que de préparer les voiles à Levita. Voilà. Et là, ça bouge bien. La Morgos, c'est un petit peu au loin, on ne voit pas encore. Hein. Ce que t'as pas dit, c'est qu'à Levita, il y avait un autre bateau qui était accroché à la bouée là. Ah ouais, c'est vrai. Qui est parti avant nous. Et puis le temps qu'on se prépare, bah, on l'a vu revenir, reposer l'ancre. Ouais, il a renoncé. Il a fait demi-tour. Voilà. Alors, l'arrivée en Morgos. On le sait, hein, mais on s'est un petit peu fait prendre quand même au piège. C'est que s'il y a 25 à 30 nœuds aux alentours d'Amorgos, on arrive sur Amorgos, bah, tu prends des rafales. Allez, 40, 50, on est monté à 55 nœuds.
Et c'est dans tous les sens. C'est vraiment très caractéristique d'Amorgos. Hein. Donc là, on finit toujours à 5 étoiles. Allez, 47. Ah, ça rigole pas. Hein.